Bonjour à tous, cinquième épisode sur le matériel de recherche de fuite que j'utilise. Et là, nous avons donc un appareil de recherche de fuite au gaz traceur de chez Séverin, le Variotech 8. C'est un appareil qui a déjà plusieurs années, il y a eu des évolutions, mais celui-ci une fois de plus fonctionne très bien. Donc je l'utilise toujours. On n'a pas la nécessité d'acquérir un modèle plus récent. Bon, je vais commencer par l'allumer. Petit bruit désagréable. Donc là on entend la pompe. Il est donc, comment dire, il y a une petite pompe qui est intégrée pour venir renifler le gaz. Voilà, donc là il a fait son appoint, elle tourne, 0 ppm, ce qui est logique. Grosso modo, cet appareil, ça va être le même principe qu'un aquaphone. Donc là je l'ai déjà, c'est pas pratique à une main. Hop, je l'ai déjà raccordé, donc il a son petit tuyau. Un filtre ici. On a entre la cloche, bon là je l'ai vissé, entre la cloche et la fixation là, un autre filtre comme ceci. Ça va limiter l'humidité qui remonte et les petites saletés. Donc même principe que l'aquaphone, donc dans le sens c'est comme une cloche. On va aller sur le sol au-dessus de notre conduite pour venir renifler le gaz. Donc là c'est plus méthodologie recherche de fuite, hein. Après ça qu'on peut retrouver sur ma formation avec la partie sur la recherche au gaz traceur. Là je montre rapidement comme ça, mais en gros on avance, on actionne la pompe, elle tourne, quand il y a des ppm, comment dire, les numéros grimpent au fur et à mesure. Voilà. Après il va y avoir des zooms pour changer d'échelle, luminosité, là on peut retirer la sonnerie. Après il y a plusieurs choses dans les menus que je ne vais pas forcément utiliser, différents réglages, on peut, bon, j'ai envie de dire là c'est vraiment une présentation plutôt succincte du matériel, avoir les fondamentaux. Après quand on veut aller plus loin, comme tous les appareils d'une notice, là je vais pas m'amuser à lire une notice de je ne sais combien de pages. Donc pour l'appareil en lui-même, voilà. Avec, donc ça je l'ai eu à part, le mano détendeur qu'on va venir raccorder sur notre bouteille de gaz, azote, hydrogène. Des raccords rapides qui ont été faits, type compresseur un petit peu, notre raccord tête de chat. On va se mettre une vanne de l'autre côté pour se raccorder suivant les possibilités sur un PE de 25, un tuyau de branchement, un poteau incendie, une purge, différentes choses à un endroit d'injection de gaz. On a d'autres accessoires avec, ça c'est pareil, moi j'utilise pas avec le filtre ici. Je l'utilise pas, non je l'ai pas utilisé. Là on vient mettre ce petit embout qui est percé pour venir renifler. Là on va pouvoir aller dans la terre directement, dans des trous qui ont été percés en amont. Pourquoi pas de la terre un petit peu plus molle. Et puis également lorsqu'on va faire de la recherche de fuite au gaz sur de l'enrobé. Là c'est pareil, on entre plus dans le cadre finalement après de la formation, comment procéder, les différentes techniques, méthodologies suivant le terrain. Mais si vous avez une conduite, je vais prendre un exemple d'un réseau incendie dans un entrepôt logistique, vous savez que la conduite passe à tel endroit, vous allez percer le sol tous les 1 mètre, et avec ça vous allez pouvoir venir directement rentrer dans le trou et être en contact plus facilement avec le potentiel gaz qui s'échappera dû à une fuite. Voilà, finalement je fais le tour assez rapidement puisque niveau menu, oui, à part les échelles, le fait d'actionner la pompe pour renifler, finalement il n'y a rien de particulier. Je ne vois pas quoi dire de plus finalement. Je fais toujours le pour, le contre. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme autre appareil de gaz traceur? J'ai utilisé un Von Roll, mais qui était plus récent. Alors ça ressemble un petit peu, le boîtier est plus petit.
Il y en a, on va devoir rester plus ou moins longtemps par rapport à la pompe, le temps que le gaz puisse être détecté. En soi, cet appareil, même si je ne l'utilise pas tous les jours, ni toutes les semaines d'ailleurs, mais c'est fiable. Bon, là-dessus, il n'y a jamais eu de souci. Une fois de plus, c'est Séverin. Ça reste une valeur sûre. S'il y a un problème, le SAV, il est au top. Et voilà. Donc, je n'ai rien à ajouter. Si vous avez des questions, je reste disponible. Section commentaires, je répondrai avec plaisir. À bientôt.